réponds au nom de M. Henri Mouzavou, initiateur de la dynamique Henri Mouzavou. Nous sommes Dynamique Henri Mouzavou, une association sans but lucratif qui a été créée en République démocratique du Congo avec une seule vision qui est d'aider la population congolaise, s'inscrire dans l'ordre de tous ceux qui ont cette bonne volonté de pouvoir assister la population congolaise dans toute cette misère que nous sommes en train d'observer et dans beaucoup de précarité que le monde est en train de pouvoir vivre sur la RDC. Donc, la DHM qui s'est inscrite dans cette bataille veut à ce que la population congolaise lui soit très rapprochée et les aider dans tout ce qu'il est en train de vivre comme problème. Dans un petit résumé, ça veut dire que nous venons chercher un peu promouvoir le monde de l'entrepreneuriat, le développer davantage et aussi lutter contre le chômage qui se résumerait dans beaucoup de choses et dans beaucoup d'éléments. Peut-être que nous pouvons exploiter avec nos documents ou sur la toile avec notre site internet, les messages que nous envoyons, les visuels que nous essayons de vulgariser un peu partout. La dynamique Henri Mouzavou, c'est une association, comme j'ai dit, sans but lucratif, qui est dotée de tout son cadre juridique, ici en République démocratique du Congo. Et nous le disons clairement que c'est une vision qui a pour but d'assister la population congolaise dans tous les domaines possibles de la vie où nous pouvons intervenir. Vous verrez la dynamique Henri Mouzavou. Et vous verrez quelque part un peu entaché du nom du président de la République, Fachi, parce que nous croyons que cette République, avec un chef de l'État qui a la vision de pouvoir développer la RDC, nous ne pouvons que l'appuyer. Mais s'il vient dans le sens où la population ne retrouve pas son compte, eh bien, la dynamique est aussi à mesure de dire non, comme l'a toujours dit le docteur Denis Mukwege d'ailleurs, que nous devons apprendre à dire la vérité pour que le changement s'installe réellement dans ces pays. Et nous nous inscrivons dans cet ordre-là, de pouvoir vraiment dire que le changement ne peut pas être un slogan. Ça doit se vivre dans la population congolaise. Mais malheureusement, il y a beaucoup de choses qui entravent à ce que le peuple ne puisse pas vivre ce changement-là. C'est-à-dire que le ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on, comme on dit, mais nous devons apporter à la population ce qu'il faut pour que demain qu'ils s'habituent à une certaine vérité. Et cette vérité peut vraiment nous ramener dans ce changement que nous sommes en train d'aller. Et dans la même direction, au fait, nous, DHM ou Dynamique Henri Mouzavou, nous disons, on ne vit pas par chance, mais nous vivons par le changement. Et le vrai changement, c'est comme cela commence par nous-mêmes. Si nous, on sait déjà dire la vérité, on sait où nous allons, je pense que le changement peut avoir son sens d'être. Voilà pourquoi nous nous disons que la dynamique Henri Mouzavou vient se rapprocher de sa population dans toute sa diversité pour voir qu'est-ce que nous pouvons aussi apporter dans ces pays, ainsi que tous les animateurs qui militent pour le bien-être de la population congolaise. Je suis à Panzi, en visite de la province du Sud Kivu, et par ricochet, j'avais audience avec le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel, qui devrait nous recevoir et à qui nous devions présenter la dynamique, parce que nous croyons que son combat est notre combat. Et aussi son parrainage à cette dynamique, je crois, serait quelque chose d'intéressant, parce que nous-mêmes, nous promouvons le nom du prix Nobel Dr Denis Mukwege par ses actions, pas par la personne. Mais nous disons, ces actions, ces initiatives nous intéressent. Voilà pourquoi nous sommes venus solliciter son parrainage. Et chose faite, il a été très réceptif et favorable, très positif même, pour encourager et accompagner, soutenir la dynamique Henri Mouzavou sur cette étendue de la République démocratique du Congo et partout ailleurs dans le monde, que nos actions soient visibles et accompagner son combat et notre combat aussi, que la population en bénéficie quelque chose. La ligne du combat des docteurs Denis Mukwege, ce n'est plus un secret de polichinelle. Même un bébé d'hier peut vous le dire tout de suite que la principale idéologie ou initiative, c'est la femme. La particularité du docteur Mukwege, c'est la femme. Et nous, dans la dynamique aussi, nous mettons un accent sur la femme. Vous nous verrez aller dans des ménages, principalement les mères avec enfants sans papa seront notre cible aussi. Les filles abandonnées qui sont dans la rue seront aussi notre problème. Et les violentés, comme
On peut le constater ou le savoir tous à l'est du pays, ce qui se passe par rapport à cette histoire de viol contre la femme. Nous pensons que nous pouvons y apporter quelque chose. Sa vision est tout à fait claire, que même un enfant d'hier ou d'aujourd'hui peut pouvoir vous le dire à cœur. Donc nous, étant une organisation, ça veut dire que nous avons des idées claires, nous savons pourquoi nous sommes venus le voir et dans quelle optique nous pouvons l'accompagner et que lui aussi pourra nous soutenir dans notre combat pour que l'assistance soit réelle. Je partage d'abord cette peine avec la population congolaise entière et particulièrement celle de l'Est qui vit ces atrocités. Ce ne sont pas des choses à encourager ou à voir dans notre pays du moment où le monde entier ou le reste du monde vit paisiblement. Mais l'Afrique continue à courir dans une misère qui ne dit pas son nom. Et quand on arrive à dénoncer des choses, je crois que nous-mêmes Congolais, nous devons prendre cette conscience de savoir que si nous ne nous lèvons pas, il n'y aura personne d'autre qui va se lever pour nous. Donc du coup, ce rapport mapping ne peut que faire le constat de ce qui se vit au Congo. Et à l'hôpital général de référence de Panzi, il y a des témoignages vivants. Donc on ne peut pas se voiler la face, dire que ce rapport est faux ou il est bon, mais la réalité, on la vit. Ça veut dire que nous, peuple congolais, nous devons nous assumer et dire que ce qui vient dans notre pays, ou ce qui se vit dans notre pays, n'est pas du tout normal. Nous devons nous lever avec des voix claires et nettes pour nous sauver d'abord nous-mêmes. Et puis par après, on verra comment régulariser et traiter ce qui est en train de se vivre dans notre pays. Alors, à la force ou à l'initiative du docteur Mukwege, moi je pense que tout Congolais est censé se mettre debout, le soutenir pour que ceci prenne fin un jour. Il y a toujours un début à chaque chose, mais il y a aussi une fin. Et cette fin, nous l'espérons qu'elle soit une bonne fin pour que la population congolaise vive en toute tranquillité, en toute sécurité et dans la paix. Je crois que c'est le créneau du moment où on parle de l'état de droit. La justice en est un des socles dans ces pays. On a vécu pendant plusieurs décennies, vous en savez quelque chose. Il y a eu 3 générations, je peux dire, un peu claires de la gestion de ces pays, depuis Mobutu jusqu'à ce jour, en sautant un tout petit peu Laurent Désiré Kabila, mais bon, écoutez, la justice reste le maître mot dans ce pays. Sans justice, on n'a pas de paix. Alors, nous devons faire en sorte que la justice soit réellement indépendante et qu'elle fasse son travail comme il se doit pour que nous, qui recherchons cette paix, puissions avoir cette paix dans toute sécurité possible. Je suis d'accord avec vous qu'on n'a pas de paix sans justice et que cet état de droit tant prôné, nous voulons qu'elle soit réelle pour que les choses avancent et que notre justice soit vraiment indépendante. Le pays va mal, je peux vous le dire clairement, mais le souhait est que le pays aille de mieux en mieux. Si les institutions qui sont en train de venir ne sont pas des institutions promotionnelles ou fanatiques, nous adhérons totalement pour qu'on fasse un travail réel dans ces pays. Mais si nous sommes dans des anciennes manies de faire les choses en disant que nous allons parce que nous soutenons X, nous soutenons Y, sans avoir la vérité sur sa bouche et les compétences de bien faire ce travail, ça ne sert à rien de parler des institutions. Nous devons refonder ces pays autrement et que les institutions qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui soient des institutions qui ont des vraies matières à transmettre pour le changement de ce grand pays.